Il fait moins chaud depuis quelques jours, mais la sécheresse est toujours là, on l'entendait dans le journal. La situation est critique pour vos adhérents, pour vous? Ouais, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans des situations assez dramatiques au niveau des fourrages. Je pense notamment au secteur d'élevage, aux éleveurs, tout le Grand Est, une partie de Pays de Loire, une partie de la région centre, le gros centre de la France en fait. On voit bien que les éleveurs n'ont pas fait les stocks nécessaires pour passer l'hiver, qu'en plus ces stocks ils sont en train de les entamer pour nourrir les animaux tout de suite. Donc il va vraiment y avoir besoin que l'État organise la collecte de fourrage, les échanges de fourrage, alors les échanges monétisés, mais organise tout ça et puis qu'on ait un vrai soutien des pouvoirs publics dans toutes les démarches qui vont être entreprises pour les indemnisations sécheresse et pour que les fermes puissent passer le cap, sachant que la crise qui sévit dans le monde agricole depuis 2-3 ans, elle est toujours là et que les trésoreries, elles sont pas au mieux, quoi. Quelle est l'urgence là, la plus importante sur cette question de la sécheresse? Je pense que l'urgence, c'est vraiment de recenser les besoins en fourrage des éleveurs, que c'est de regarder aussi la disponibilité des fourrages et que l'État organise la mise en relation des vendeurs et des acheteurs. C'est une sorte de solidarité aussi d'une région à l'autre? Oui, c'est une sorte de solidarité d'une région à l'autre et puis surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. On voit bien que chaque fois qu'il y a une sécheresse, il y a des gens qui se mettent à vendre des fourrages à des prix complètement délirants. Donc il faut aussi qu'il y ait une moralisation et il faut que l'État intervienne là-dedans pour que, on arrive à avoir des fourrages chez les éleveurs de façon à des prix complètement corrects, quoi. Les agriculteurs vont voter dans quelques mois pour choisir leur syndicat. Les sujets comme le glyphosate, ça risque de peser assez lourd? Oui, on imagine que ça peut peser, effectivement. Nous, on a un projet à la Confédération paysanne qui s'appelle l'agriculture paysanne, qui est une évolution des systèmes agricoles vers plus d'autonomie, vers moins de dépendance des paysans, des paysannes par rapport à l'agroalimentaire, par rapport à leur environnement. C'est une économie relocalisée, comment on peut faire des échanges qui ne soient pas uniquement des échanges internationaux ou principalement des échanges internationaux, mais des échanges relocalisés. Donc on a ce projet. Dans ce projet, est-ce qu'il y a une place pour les pesticides? Non, parce qu'il n'y a pas de place pour les produits qui donnent la mort et qui tuent dans les campagnes. Donc effectivement, il va falloir qu'on s'explique. On n'est pas en train de tirer contre l'agriculture, on est simplement en train de protéger les paysannes et les paysans en demandant l'arrêt de la sortie des pesticides. Merci beaucoup Laurent Pinatel.